Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve comme chaque mardi pour les bons plans de la semaine, mais cette semaine c'est très particulier étant donné qu'on est sur les offres Prime Days. Donc les Prime Days c'est en ce moment, c'est sur Amazon et il y a plein d'offres intéressantes. Alors c'est un petit peu moins intéressant que le Black Friday, mais il y a quand même quelques offres qui valent le détour. Je vous ai tout référencé, vous retrouvez tous les liens et toutes les références des produits dans la description de la vidéo et je vais vous présenter toutes les offres qui sont disponibles. Alors, je compte sur vous dans les commentaires pour me féliciter. Pour une fois, je vous sors la vidéo tôt le matin. Donc normalement, vous l'avez vers 9h du matin, quelque chose comme ça. Je profite de tourner ça pendant la nuit. Là, ça fait à peu près 1 heure et demie que les offres sont sorties et qu'elles sont disponibles. Et j'ai pu vous regrouper tout ça. Donc voilà, j'essaie de vous la sortir tôt. On essaiera de faire pareil pendant le Black Friday, là, à la fin du mois de novembre, je crois que c'est ça. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît quand on les sort le matin, genre vers 9h, ou si vous préférez comme d'habitude vers 18h. Moi je m'adapterai en fonction de ce que vous préférez, mais je pense que avoir les offres le plus tôt possible avant qu'il y ait plus de stock, c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors du coup, je vous lance tout de suite le sponsor de cette vidéo, et juste après on va enchaîner avec toutes les offres intéressantes qu'il y a en ce moment. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait, et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center, et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, donc là on se retrouve sur la page d'accueil Amazon Prime. Donc c'est là en gros toutes les offres, la plupart des offres dont je vais vous parler, elles sont réservées aux membres Amazon Prime. Donc soit vous avez déjà Prime et vous n'avez rien à faire, soit si vous n'avez pas Prime et que vous l'avez jamais pris avec votre compte, vous avez une offre d'essai gratuite, je crois que c'est pendant 1 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à la prendre pour profiter des offres et puis vous annulez votre abonnement juste avant si jamais vous voulez pas continuer. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous préciser, ça vous permet donc d'avoir déjà des offres, des prix moins chers sur les livraisons. Donc la plupart, quand c'est en Prime, c'est gratuit. Et aussi, vous avez accès à Prime Video, donc ça vous donne accès à plein de films, de séries, de trucs comme ça. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse, et on enchaîne tout de suite avec les offres. Alors, on va commencer avec tout ce qui est périphérique. Donc on a déjà un clavier avec un prix intéressant, un clavier mécanique de chez Logitech à 40 €. Donc oui, vous avez bien entendu, 40 € pour ce clavier. Alors, à 40 €, c'est sûr qu'il faut faire des petits sacrifices. Il n'est pas RGB. Il a des LED en rouge, mais ce n'est pas RGB. Par contre, c'est un excellent clavier avec des bonnes finitions. Pour ce prix-là, c'est quasi imbattable en termes de rapport qualité-prix. Donc voilà, pour les petits budgets, je pense que ça va vous plaire, 40 €. On enchaîne avec le clavier suivant. Là, alors j'ai regroupé par marque. Donc on a toujours du Logitech. Là, c'est le G915 Lightspeed. Donc là aussi, très très bon clavier. Alors vous voyez que c'est un clavier ultra fin avec des switches low profile, des touches très très fines. Et là, c'est un clavier sans fil RGB. Bon, c'est du haut de gamme de chez Logitech, on le retrouve assez cher en général. Et là, 155 € au lieu de 188. On l'a déjà vu à 130, donc c'est pas la meilleure offre ever qu'on ait vue. Je crois que c'était pendant le Black Friday qui était à 130. Mais voilà, 156 €, ça reste quand même assez intéressant. Sachant que là, on est sur la version avec le pavé numérique. Mais comme vous le voyez sur l'onglet juste après, la version TKL, donc sans le pavé numérique, est aussi disponible. Et cette fois-ci, donc à 132 € au lieu de 190. Là aussi, excellent modèle. Moi, j'ai une petite préférence pour les modèles TKL, étant donné que j'utilise pas le pavé numérique et qu'avec le temps, les rares fois où j'en ai besoin, j'utilise Shift et puis les touches avec les lettres. Donc voilà, donc moi j'aurais plutôt tendance à vous recommander celui-ci. Et celui-ci, je le valide à 100% pendant 1 an ou 1 an et demi, c'est ce que j'ai utilisé sur mon PC. Donc voilà, il est validé à 100%. On enchaîne avec un dernier clavier de chez Logitech, je crois que c'est le dernier, donc c'est le G213. Alors là, cette fois-ci, on n'est pas sur un clavier mécanique, c'est un clavier à membrane, mais comme vous le voyez, le budget, là vraiment, si vous avez même un tout petit budget, vous ne pourrez pas dire j'ai pas réussi à trouver un bon clavier. Là, vous avez plus d'excuses, n'allez pas acheter les claviers chez Action et tout.
Là, c'est 26 €. C'est difficile de faire moins cher. Et vous avez pourtant un bon clavier à membrane RGB de bonne qualité. Alors, il n'est pas mécanique, mais pour 27 €, c'est compliqué d'avoir du mécanique. On enchaîne du coup maintenant avec Asus. Alors oui, Asus, ils ont quelques promos intéressantes sur leur clavier. Donc on a le Asus ROG Strix Scope TKL, donc le scope, excellent clavier, avec la petite particularité d'avoir la touche contrôle un peu plus large que la normale. C'est assez pratique sur les FPS pour pas se faire mal aux petits doigts. Et là, on est sur la version TKL avec des très très belles finitions en aluminium brossé sur le dessus. Et là, on le retrouve à 117 € au lieu de 140. Le scope, il est aussi disponible en version RX TKL, wireless, donc la version sans fil, version TKL aussi, donc sans le pavé numérique, et la version RX, c'est avec les switches ROG RX, qui sont pour moi mes switches préférés ever, parce que ils sont... Alors déjà, vous avez l'activation qui se fait sur les 4 côtés de la touche, au lieu que ce soit juste au centre, donc c'est très précis, et en plus de ça, ça fait un petit peu comme des switches de clavier custom lubrifiés, c'est vraiment très très fluide, la glisse des touches. Et une fois qu'on y a goûté, on n'a plus envie de repasser sur autre chose. Donc voilà, donc c'est cool de l'avoir en promo. 40 € de réduction, là, 140 au lieu de 180. Donc voilà, ça c'est intéressant et je vous le recommande à 100% ce clavier-là. On enchaîne enfin avec un clavier qui est beaucoup trop cher pour son prix, mais là il est en promotion, 215 au lieu de 260. Ça reste quand même assez cher, c'est le Asus ROG Claymore 2. Avant que j'update mon setup, c'est ce que j'utilisais en clavier gamer de tous les jours. Donc j'en étais très content. Alors l'avantage de celui-ci, vous voyez, je sais pas s'ils ont mis des petites photos pour expliquer. Voilà, on peut donc l'utiliser avec le pavé numérique, on peut l'utiliser sans le pavé numérique, on peut l'utiliser avec le pavé numérique à gauche ou à droite, c'est interchangeable et ça c'est super cool. Donc en soi c'est cool d'avoir ça. Moi je vous dis dans mon cas concret, pendant 1 an et demi où j'ai utilisé ce clavier, je l'ai toujours gardé en TKL, j'ai jamais mis le pavé numérique. Donc en soi, cette fonctionnalité, dans mon cas, n'a pas été très utile. Réfléchissez à 2 fois avant de l'acheter. Est-ce que vous allez vraiment utiliser cette fonctionnalité? C'est le gros point fort de ce clavier. Si jamais vous ne comptez pas l'utiliser, cette fonctionnalité, sachez qu'il y a le ROG Strix Scope RX TKL à 140, alors que celui-là est à 214. Il y a quand même 75 € de différence entre les deux. Donc est-ce que vous avez vraiment besoin de cette fonctionnalité-là? Si jamais c'est le cas, vous pouvez partir sur celui-ci, il est à un prix intéressant en ce moment. On enchaîne maintenant avec un petit clavier de chez Corsair, pour ceux qui veulent du tout petit format, là, 65%, vous voyez, vous avez les touches 1, 2, 3, 4, 5, voilà, tout ça qui sont fusionnés avec F1, F2, voilà, c'est vraiment du clavier ultra compact. Les flèches directionnelles, vous voyez, elles sont placées là au niveau du U, du H, du J et du K. Voilà, on a un modèle ultra compact. Là, c'est donc, je vous confirme, c'est de l'AZERTY. Attention, j'ai vu des offres Prime sur des claviers non AZERTY qui étaient en QWERTY. Donc si jamais vous regardez d'autres offres à droite à gauche, vérifiez bien que c'est du QWERTY. Hein. Donc moi, tout ce que je vous envoie, c'est du AZERTY, sauf quelques modèles, je vous le préciserai, vous verrez. Et donc là, Corsair K65 RGB Mini à 95 au lieu de 115. Là encore, c'est pas une promo exceptionnelle, hein, c'est 17% de réduction, mais ça reste quand même très très bien. On enchaîne maintenant avec le Corsair K65 Rapid Fire. Là, on est sur une promotion de 16%. On le paye 105 € au lieu de 125 €. Donc là aussi, 20 € de réduction, c'est plutôt pas mal. On est encore sur du format TKL. On a des petites des petites touches de fonction là sur le dessus pour le volume, verrouiller le PC, etc. Et c'est un bon clavier fiable. Et là, il est à un prix correct, à 105 €. On enchaîne maintenant avec du Razer. Alors pour Razer, on a le Razer Huntsman Elite avec les switches Purple. Celui-là, je l'avais eu entre les mains, très agréable à utiliser. C'est des switches optomécaniques. Et là, la promo est vraiment intéressante, 32% de réduction. Donc on le retrouve à 106 € au lieu de 155 €. Et on a bien sûr le repose-poignet avec le RGB qui fait le contour et tout. À côté de ça, on a aussi le Razer Black Widow V3. Alors celui-là aussi très intéressant. Je l'avais aussi testé. Switch green, donc il me semble que c'est les switches clicky. Donc ça fait un petit clic hein, quand vous appuyez dessus. Et là, c'est une version sans fil avec la technologie Hyperspeed Wireless. Donc Hyperspeed Wireless, ça veut dire quasiment aucune latence. Et donc voilà, là vous le payez 97 € au lieu de 110 €. À côté de ça, on a aussi du SteelSeries. Ah oui, voilà, c'était SteelSeries. Attention, il est dispo en promo en version AZERTY et en version QWERTY. Ne vous trompez pas, parce que je sais qu'il y en a qui veulent absolument de l'AZERTY.
Et donc la SteelSeries Apex 7, avec un petit écran, vous voyez, c'est juste au-dessus du pavé numérique, c'est un petit écran OLED qui va permettre de gérer l'activation de la touche, au bout de combien de temps ça se fait, mais il y a pas mal d'informations aussi qu'on peut afficher dessus. Et là, il est à 130 € au lieu de 167 €, donc là aussi très intéressant. C'est le modèle avec les switches bleus, donc là c'est du clicky, ça fait un petit clic quand vous appuyez dessus, il y a une petite résistance au milieu de l'activation de la touche. À côté de ça, alors voilà, c'est ceux-là, là, ceux de chez EpoMaker qui sont en QWERTY, mais c'est des très très bons claviers, donc ceux-là je voulais vous les intégrer parce qu'ils ont un prix intéressant. 88 € au lieu de 110 pour le Han Pro 2, en version Bluetooth, 60%, et là vous êtes sur une excellente qualité de clavier. Vous avez aussi le SK61 qui est aussi en 60%. Donc là, il nous précise pas, mais je suppose que c'est du QWERTY. On n'a pas de précision, on est sur des switches Gateron en bleu. À côté de ça, on a aussi le Skylang SK61 qui est assez similaire, mais c'est les couleurs des touches qui vont changer un petit peu. Et là, celui-ci, il est à 47,99 €. On a aussi... ah oui, alors c'est tout pour EpoMaker. On a aussi chez Fnatic le Strike 65, c'est le clavier que j'utilise dans mon petit coin tournage là-bas de l'autre côté du setup. Celui-ci, il est à 70 au lieu de 99, donc là aussi très très bon clavier en 65%, avec les switches Silver. Et on a le Black Shark. Alors Black Shark, je vous en avais parlé il y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo sponsor pour eux, ils voulaient que je mette un petit peu en avant leur périphérique. Le clavier était excellent, et d'ailleurs il était excellent pour un clavier à 60. Et là vous le retrouvez à 51 au lieu de 60, donc c'est encore plus intéressant. Donc n'hésitez pas, sachant que lui il est disponible avec les switches rouges à ce prix-là, mais aussi avec les switches bleus. Donc je vous mettrai le lien des switches rouges, vous avez juste à cliquer sur la petite option à ce niveau-là là, pour passer sur les switches bleus. On enchaîne avec tout ce qui est souris maintenant. Alors niveau souris, on en a deux chez Logitech qui sont intéressantes. La G502 Hero qui est à 37 €, donc là aussi prix ultra intéressant pour un best-seller de chez Logitech. L'avantage de celle-ci, si vous la connaissez pas, c'est qu'on a plein de boutons de réglage au niveau du pouce, donc on a plein de configurations qu'on peut faire. On peut mettre les coups de couteau, on peut mettre plein de choses comme ça. Moi je me rappelle que au tout début, quand Fortnite commençait à sortir, moi j'utilisais les boutons du pouce pour faire les constructions par exemple, donc voilà, c'est assez cool. Et là à 37 €, faut pas hésiter. Alors c'est la version filaire, hein, attention, c'est pas la version Lightspeed qui elle est sans fil, mais pour la version filaire, ça reste un prix très intéressant. Pour ceux qui veulent une souris sans fil, vous avez celle-ci, la Logitech G Pro Wireless, qui elle est à 55 € au lieu de 79. Je sens que déjà 79 c'est un prix très intéressant pour ce modèle-là. Là il est assez simple, hein, vous avez deux boutons au niveau du pouce. Mais c'est une souris qui est quand même assez légère. Elle n'est pas dans la catégorie ultra légère, mais elle est déjà, elle a déjà un poids assez faible et la batterie dure super longtemps. Donc ça fait partie des gros avantages de ce modèle-là. À côté de ça, on a aussi la MX Master 2S. Alors attention, ça c'est pas pour faire du jeu vidéo. Si vous utilisez ça, c'est pour bosser, faire du Photoshop, du montage vidéo, des choses comme ça. C'est pour une utilisation professionnelle. 45 au lieu de 80. C'est pas la dernière, parce qu'il y a eu la MX Master 3, mais celle-ci est déjà excellente, la MX Master 2S. Et entre la première et la MX Master 2S, il y avait déjà eu une grosse augmentation de l'autonomie de la souris, vu qu'elle est sans fil. Donc voilà, si vous voulez une très bonne souris pour travailler dans des bonnes conditions, celle-là est vraiment excellente. À côté de ça, on a aussi des souris chez Razer. Alors, on a la Basilisk X Hyperspeed. Donc là, un modèle sans fil. Attention, un modèle sans fil avec une forme assez similaire à la G502 de chez Logitech. Et là, c'est 35 €. Donc là, vous avez une bonne souris sans fil de chez Razer pour moins de 35 €, 34,99 €. Donc là aussi, très intéressant pour ceux qui cherchent une souris sans fil. À côté de ça, on a... Donc ça, c'est un autre modèle sans fil. C'est la Basilisk Ultimate. La petite particularité, vous voyez, c'est que vous avez la petite station de charge. Donc en gros, une fois que vous avez fini d'utiliser la souris, quand vous arrêtez le PC le soir, hop, vous reposez la souris, comme ça elle recharge. Et ce qui est bien, c'est que du coup, c'est très très rare qu'on manque de batterie, à moins que vous restiez 48 heures ou 72 heures à utiliser la souris non-stop. Mais même là, normalement, elle se vide pas aussi rapidement. Donc voilà, alors celle-ci, c'est celle que j'utilise aussi dans mon petit coin tournage, à côté du clavier Fnatic dont je vous ai parlé juste avant. On enchaîne avec un tapis de souris. Alors je l'ai mis dans la catégorie souris, mais voilà, vous comprenez. Tapis de souris Razer à 40 € au lieu de 48. Ça, c'est pas une promo incroyable, mais c'est quand même 17%. Et ça nous fait 8 € de réduction, en gros, sur le modèle XXL. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et il y a un petit éclairage RGB dessus. À côté de ça, on a donc une Razer Desader V2. Là, celle-ci, elle est à 38 € au lieu de 45. On est à 15% de réduction.
Et là aussi, ça c'est un grand classique de chez Razer, avec une prise en main ultra agréable. Et je crois qu'il y a la V3 qui est sortie depuis maintenant. Et enfin, donc là on a la Razer Naga Trinity. Alors celle-ci, grosse particularité, ça va être bien pour les joueurs de MMORPG. Vous avez plein de boutons au niveau du pouce, mais vous avez plusieurs configurations possibles. Tout ça c'est aimanté. Et vous pouvez les interchanger en fonction du type de jeu auquel vous allez jouer et tout. C'est plutôt cool. C'est une souris qui est ultra polyvalente. Vous allez pouvoir jouer à des MMO, mais aussi à des FPS. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses cool qu'on peut faire avec. Et là, on la retrouve vraiment à un prix imbattable, 53 € au lieu de 66. On enchaîne avec une souris de chez Roccat. Alors, on a la Burst Pro, mais vous voyez que juste après, on a la Burst Pro R, qui est la version sans fil. Donc, la Burst Pro classique, elle est à 50 € au lieu de 60. Donc là aussi, belle petite promo. Donc, vous voyez, par exemple, cette offre n'est pas réservée aux utilisateurs Prime. Hein. Donc ça, vous pouvez l'acheter même si vous n'êtes pas Prime. Vous pouvez profiter de cette promotion. À côté, là, vous voyez, là, sur la droite, il y a écrit offre exclusive Prime. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez Prime. Hein. Donc là, celle-ci, la version sans fil, elle est à 71 € au lieu de 94. Donc là aussi, belle petite promo de 23 €. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est un modèle qui est efficace, hein, avec une bonne prise en main. Mais qui est surtout ultra beau, ultra réussi. J'aime bien les petits plastiques transparents qu'ils mettent sur le dessus pour qu'on puisse voir le RGB à travers. Donc voilà, c'est plutôt cool. Alors ça, c'est un modèle assez léger, hein, 81 grammes. Alors on en a vu des plus légers, mais dès qu'on est dans le sans fil, ça devient compliqué d'avoir des modèles plus légers. Et pour le modèle filaire, vous voyez, il est 68 grammes. Donc là, c'est encore plus léger vu qu'il n'y a pas de batterie dedans. À côté de ça, on a aussi des modèles chez SteelSeries. Alors il y a beaucoup de souris, hein, je vous préviens, vous avez l'embarras du choix, vous allez peut-être être un petit peu perdu, c'est pour ça que j'essaie de vous donner un maximum d'infos sur les produits quand on passe dessus. Donc la SteelSeries Rival 650, là aussi c'est un grand classique de chez SteelSeries, un modèle sans fil, avec une belle prise en main. Pour ceux qui ont des grandes mains, ça va être super bien. Petite main, je vous la recommande pas forcément, donc taille moyenne ou grande taille, ce sera parfait. Et là, donc modèle sans fil à 80 €, on va dire, au lieu de 95. Donc voilà, 15 € à peu près de réduction, c'est plutôt cool. On enchaîne avec la SteelSeries Rival 600. Donc celle-ci n'est pas sans fil, mais elle coûte un peu moins cher, donc 50 € au lieu de 60 €. Sinon, au niveau de la prise en main, c'est comme le modèle précédent. On enchaîne avec aussi un modèle de chez MSI. Alors ils en ont deux là qui sont en promo. Ils ont la Clutch GM41 Lightspeed V2 et ils ont aussi... Oh là là, alors attendez, j'ai fait n'importe quoi. Et ils ont aussi la modèle classique. Alors moi je vous conseille de partir plutôt sur la V2 qui est filaire et qui est encore moins chère. Donc vous la payez 36,99 et là on est sur une souris de 65 grammes. Si vous voulez absolument du sans fil, vous pouvez partir sur ce modèle là aussi qui est un petit peu plus lourd, 74 grammes. Et la GM41 n'est pas très connue dans les souris, mais c'est une excellente souris. Alors elle ressemble pas aux autres modèles de souris ultra légers, vous savez, avec des petits trous un petit peu de partout, mais ça reste un modèle très léger et elle fonctionne très très bien. Alors il n'y a pas énormément de RGB, tout ça, mais vous verrez, si vous l'achetez, vous serez assez bluffé de la prise en main et tout. C'est au même niveau que les très grandes marques qui font beaucoup de périphériques. MSI, on les connaît plus pour les cartes mères, les cartes graphiques, mais là, pour le coup, ils ont fait vraiment un très très bon modèle de souris avec celle-ci. Donc les deux modèles sont intéressants, mais là, à 37 €, là, le modèle filaire, vraiment, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. À côté de ça, alors ceux qui veulent une énorme souris, très lourde. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les grosses souris lourdes et tout, avec plein de boutons, plein de configurations. Celle-là est vraiment excellente. On est sur l'ultra haut de gamme de chez Asus. C'est la Asus ROG Spata X. Alors on la trouve plus à beaucoup d'endroits parce que c'est un modèle qui date quand même de plusieurs années maintenant. Et là, vous êtes vraiment sur... il y a tout. Enfin, tout ce que vous pouvez vouloir sur cette souris, vous pouvez l'avoir. 127 € au lieu de 144. Attention, je vous le rappelle, c'est un gros modèle pour les grandes mains. Et c'est un modèle qui est assez lourd. Donc c'est pas prévu par exemple forcément pour des enfants, ça risque d'être un peu trop lourd. Et aussi leurs mains sera sûrement un peu trop petite. Donc voilà, mais sinon excellente souris et la prise en main est ultra agréable. À côté de ça, on a des souris chez Corsair. Alors là, celle-ci va être intéressante pour les joueurs de MMO aussi. On a la Scimitar Elite RGB à 70 € au lieu de 90. Et vous voyez qu'on a 12 boutons. Là, on a les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Pour assigner des actions, lancer des sorts, etc. dans les jeux. Donc voilà, assez intéressant ce modèle-là.
On enchaîne maintenant avec les casques. Alors voilà, on a fini avec les souris, il y avait beaucoup de souris, hein, désolé. Mais je voulais vraiment vous sortir toutes les promotions pour que vous ayez un maximum de choix et puis que vous puissiez voir vraiment tous les produits qui sont en promotion. Donc on a au niveau du casque le G535 Lightspeed. Donc là, excellent casque, il me l'avait envoyé Logitech à l'époque pour que je le teste. Je l'avais trouvé génial et j'en avais recommandé un deuxième pour en avoir un autre d'une autre couleur et tout parce que ça existe en plusieurs couleurs. Là, on le retrouve à 92,99 au lieu de 110 euros. Et c'est un modèle. Alors, le gros avantage de celui-ci, moi je trouve, c'est qu'il est très agréable au niveau des oreillettes. C'est très très doux. Et vu que c'est un modèle très léger, et ben au bout de 5 minutes où on l'a sur les oreilles, on l'oublie complètement. Et même après plusieurs heures de jeu, on n'est pas gêné. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le micro, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est correct, on va dire. Et voilà, donc c'est un bon casque sans fil à moins de 100 euros. On enchaîne toujours avec du Logitech. Là, on est sur une valeur sûre, le Logitech G Pro X. L'avantage de celui-ci, alors là, vous avez la version filaire. Sachez que la version filaire du G Pro X a un excellent micro. Vous pouvez tourner des vidéos en utilisant ça. Et ça passera très très bien. Ce sera au même niveau, par exemple, qu'un micro Beurre du M1 à 60 euros. Sauf que là, vous avez le casque et le micro pour 62 euros. Donc clairement, c'est le bon plan. Moi, je vous le recommande à fond. Attention, la version wireless n'est pas aussi bonne au niveau du micro que celui-ci. Mais voilà, si vous partez sur la version filaire, ça vous permet, par exemple, ceux qui veulent se lancer sur YouTube ou sur le stream sur Twitch, qui n'ont pas forcément énormément de budget pour prendre en plus un micro, voilà, tout ça. Bah, vous commencez avec ça, et puis une fois que vous avez gagné un petit peu d'argent, vous pouvez le dépenser pour acheter un micro un peu mieux. Voilà, vous mettez 100 euros par exemple dans un micro, mais là, le micro de celui-ci est vraiment excellent. On enchaîne avec le HyperX Cloud 2 le classique, pas wireless, hein. Et il est à 50 euros au lieu de 61. En général, il est plus aux alentours des 69. Et bah, clairement, à 50 euros, ultra intéressant. Là aussi, on est sur une valeur sûre, un excellent casque. Vous pouvez y aller les yeux fermés. À côté de ça, on a aussi du Corsair, le Corsair HS55. Là, la promo est assez intéressante. On est à presque 40% de réduction. Là, il est à 50 au lieu de 80 euros. Et là, on est sur un très très bon casque. On commence à rentrer dans du haut de gamme de chez Corsair avec ce modèle-là en 7.1. On a le HS80, là, beaucoup plus haut de gamme, hein, bien sûr. On augmente le prix aussi, bien sûr. On passe à 90 euros, 89,99. Au lieu de 115 euros, la promotion est un peu plus faible. Mais le prix reste quand même ultra intéressant pour ce modèle-là. Et on a un casque très agréable avec les oreillettes en velours comme ça. C'est super agréable sur les oreilles. Donc voilà. On a aussi le HS80 RGB wireless. Donc vous voyez que là, on avait le HS80 RGB classique. La version wireless, elle coûte un peu plus cher, hein. Je vous préviens, vous voyez, on passe de 90 euros à 128 euros. Donc c'est presque 40 euros de plus pour avoir la version sans fil. Et celui-ci, c'est un modèle qui est compatible avec les PlayStation. On a aussi des casques chez SteelSeries, le SteelSeries Arctis Pro Game DAC. Je crois que c'est celui-ci que GQ utilise et à chaque fois il m'en dit du bien, il me dit que ça fonctionne super bien, quoi. Et il coûte 170 euros au lieu de 199, donc on a 15% de réduction, 30 euros de moins à payer. Ça reste intéressant pour ce modèle-là. J'ai peut-être un doute, je crois que c'est la version sans fil que GQ il a, je vous ai peut-être dit une bêtise. On a aussi un modèle de chez Roccat, le Roccat Hello 7.1R. Celui-ci, je l'avais testé à une époque et je l'avais aussi offert dans un setup. J'en ai eu des bons retours aussi. Donc 67 euros au lieu de 85 euros, là aussi assez intéressant. Et c'est un modèle sans fil, hein, pour rappel. Le modèle sans fil, c'est difficile de les trouver en général à ce prix-là. Alors c'est sûr que c'est pas le ultra haut de gamme, hein, de chez Roccat, mais ça reste quand même un bon casque pour ce prix-là. On a aussi le Asus ROG Fusion 2 300. Alors il y a pas longtemps, ils ont sorti le 500, il me semble. Et là, on est sur du haut de gamme, hein, un casque haut de gamme à 125 au lieu de 150. Et comme vous voyez, on a le quadruple DAC intégré. Donc le DAC, c'est ce qui va faire le traitement audio. Donc si vous avez un quadruple DAC de bonne qualité, comme ce qui est mis dans les casques Asus ROG, tout le traitement du son va pas être fait par votre carte son intégrée à la carte mère ou carte son du PC. Ça va être fait directement par le casque et ça permet d'avoir une meilleure transmission du son, enfin d'avoir un meilleur rendu du son dans les oreilles.
On a aussi, ah oui, on en a quelques-uns de chez Astro. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas la marque Astro, mais ils font des très très bons casques. Ça appartient à Logitech hein, maintenant. Il me semble que ça a été racheté par, je sais pas si ça a été créé par Logitech ou si ça a été racheté. Je crois que ça a été racheté. Et là, on n'est pas sur les modèles les plus haut de gamme. Hein. Là, c'est le A20, donc c'est les premiers, mais on est sur un modèle sans fil à 60 euros au lieu de 95. Là aussi, c'est une grosse promo ultra intéressante. Mais vous allez voir après, là, je vous en montre, qui sont un petit peu mieux. Donc on a le A40 TR avec le Mixamp. Donc le petit Mixamp, c'est là-dessus qu'on va pouvoir brancher le casque et faire le mix entre la voix, par exemple du micro ou de Discord et le jeu, etc. On va pouvoir faire pas mal de réglages avec. Ça, ultra agréable. Il y a pas mal de streamers qui utilisent ça. Il me semble que Shoh1 utilise ça, lui, pour jouer le A40. Donc voilà, et là ça vaut 170 au lieu de 245. Donc belle promo de 30% dessus. On a le A50, alors là on est sur l'ultra haut de gamme, hein, enfin le haut de gamme de chez Astro, à 220 euros au lieu de 236. Celui-ci je vous l'ai mis, mais c'est pas une promo que je vous recommande à fond parce que on est qu'à 7% de réduction. Et en général, au Black Friday, il y a des grosses promos sur ce modèle-là. Et sachant que le Black Friday, c'est dans un petit peu plus d'un mois. Donc moi j'aurais plutôt tendance, ceux qui veulent prendre un A50, attendez peut-être fin novembre, c'est à partir du dernier vendredi de novembre là qu'il y a le Black Friday. Attendez, à mon avis, je pense qu'on peut le voir à 170. Donc voilà, je vous mets quand même le lien si jamais vous êtes pressé, mais ma recommandation ce serait d'attendre. À côté de ça, donc on a des volants. Alors on a le Logitech G29, c'est celui que j'utilise dans mon sim racing. D'ailleurs, j'en suis très content. Il est à 206 euros au lieu de 269. Au même prix, on a le G920. Alors vous me demandez peut-être la différence, c'est la compatibilité. Donc celui-ci, vous voyez, c'est Xbox Series X, Series S, Xbox One et PC. Alors que l'autre, le G29, c'est PC, PS4, PS5. Donc si vous êtes plus Play, vous prenez le G29. Si vous êtes plus Xbox, vous prenez le G920. Les deux sont au même prix. Et pour impôt, vous avez le pédalier et le volant. Vous n'avez pas la boîte de vitesse. Alors j'ai vu que la boîte de vitesse était en promotion aussi, mais c'était une promotion de 3 euros. Donc je me suis dit, bon, pas la peine de leur intégrer. Mais si jamais vous voulez prendre aussi la boîte de vitesse, sachez qu'elle est disponible et qu'il y a une petite promo de 3 euros. Je crois que c'est 32 au lieu de 35 le prix, quelque chose comme ça. Alors ça, pour ceux qui jouent à Farming Simulator, là je sais que vous êtes nombreux dans ma communauté à me regarder et à jouer à Farming Simulator, petite promotion sur le Logitech G SciTech. Donc ça, bon, c'est pour de la simulation d'engins agricoles, etc. Ça coûte 126 euros au lieu de 165. C'est pas la promo du siècle, mais c'est des produits qui sont pas souvent en promo. Donc si vous recherchez à acheter ce genre de produit, c'est peut-être le moment d'acheter parce que c'est pas souvent qu'il y a des promos là-dessus. Un autre volant, c'est le Thrustmaster T300 RS GT. Alors là, excellent modèle. Il est mieux que le Logitech que je vous ai montré juste avant. Bon, il est aussi un peu plus cher, mais là, on a une belle promo, 299 au lieu de 349. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il est vendu avec le volant Gran Turismo. Et il est compatible Play et PC, celui-ci. On enchaîne avec différents petits accessoires pour le setup. Alors ça, il n'y a pas vraiment de catégorie, c'est pas clavier, souris, casque, tout ça. C'est un petit peu le fourre-tout avec plein de petits trucs intéressants pour le setup. Là, on a une petite promo intéressante, 29 euros au lieu de 35 pour un support de casque RGB qui est fait aussi hub USB et carte son parce qu'on a une sortie casque dessus. Donc c'est assez pratique pour un setup, pour cacher pour fixer directement le casque, mais aussi avoir quelques prises USB en plus supplémentaires. Alors je vous préviens, je crois que c'est de l'USB 2, donc c'est pas de l'USB ultra rapide. Mais vous voyez, par exemple, pour mettre les dongles sans fil de la souris et du clavier, pour éviter que ce soit trop loin, et voilà, ça peut être intéressant. Je l'avais commandé ce produit, je l'avais testé, c'était il y a longtemps, mais voilà, j'en étais plutôt content, ça fonctionnait bien. À côté de ça, on a aussi la Logitech C922 ProStream, donc webcam Logitech qui permet de faire de la 1080p 30 ou de la 720p 60 images par seconde. Là, elle est à 65 euros. On la retrouve souvent à ce prix-là, hein. Donc si jamais vous voulez l'acheter et que vous voulez attendre, il sera peut-être un petit peu mieux la promo pendant le Black Friday. Donc si vous n'êtes pas pressé, moi j'aurais tendance à vous dire de patienter un petit peu, parce que là c'est une promo classique. On a aussi, alors celui-là c'est pas mal, on a un kit d'enceinte. C'est les Z906, c'est ce que GQ il a dans son setup. À chaque fois il me dit elles sont trop bien mes enceintes. Là vous avez une belle promo, 170 au lieu de 201, mais je sais pas si vous voyez, si vous regardez l'historique du prix. Vous voyez par exemple là, juillet, août, tout ça c'était 250, c'est remonté un petit peu après, là il y a pas longtemps c'était 299, 316,
Et là, on a la promotion 170 en ce moment. Donc voilà, et pour petit rappel, hein, ceux qui se demandent comment j'ai l'historique du prix, je vous le redis à chaque fois parce que j'ai souvent la question, j'ai une extension navigateur qui s'appelle Keepa, K-E-E-P-A, et qui me rajoute, en fait, chaque page Amazon, j'ai ce petit tableau qui se rajoute, et ça me donne l'historique de prix, histoire de voir si on a affaire à des vraies promotions. On enchaîne avec le Razer Tartarus. Alors celui-là, je savais pas si je vous le mettais dans les claviers ou pas. Mais vous avez donc un petit deck que vous pouvez utiliser avec votre main, mettre différentes macros, ça peut être intéressant pour les joueurs par exemple League of Legends, ça peut être intéressant pour les joueurs de MMORPG, ou même par exemple des monteurs vidéo. Si vous êtes monteur vidéo, vous pouvez mettre des actions, ceux qui font du Photoshop, vous pouvez mettre du cut, voilà, vous pouvez mettre des actions, des choses comme ça, mettre les différents outils dont vous avez besoin dans Photoshop, il y a plein d'actions possibles qui sont possibles avec ça. Et là, petite promo de 10 euros, on le retrouve à 70 au lieu de 80. Donc voilà, c'est le moment et il y a 32 boutons. On enchaîne avec un petit micro, le Razer Seren Mini. Celui-là, je vous l'avais testé dans mon test du top des meilleurs micros. Là, au lieu de 54 euros, on le retrouve à 40. C'est une petite promo assez intéressante, un quart du prix en moins. Vous seriez étonné parce qu'il est assez petit. Mais le rendu audio est vraiment excellent. Alors ensuite, on a quelques sièges gamer. Alors non, pas que gamer, vous verrez qu'il y a un siège ergonomique. Donc on a le Corsair T1 Race à 259 au lieu de 369. Là aussi, modèle assez intéressant, plutôt haut de gamme de chez Corsair. On a aussi le T2 Road Warrior. Celui-ci, je suis un tout petit peu moins fan de la forme. Vous voyez, là, on a le T1 Race. Et là, je vous remonte. Là, on a le T2 Warrior. Donc, je suis un tout petit peu moins fan de la forme, mais peut-être que ça peut plaire à certains d'entre vous. Et là, il est à 280 euros au lieu de 320 euros. Donc là aussi, assez intéressant. 40 euros de réduction. On a aussi un modèle de chez DX Racer. C'est la P132. Attention, il nous précise jusqu'à 1m85. Hein, si vous êtes plus grand, vous risquez d'être un petit peu... à l'étroit. Alors celui-ci je vous l'ai mis, mais je vous préviens, moi je vous recommande plutôt de partir, vous voyez, mettez plutôt 20 euros de plus et partez sur le T1 Race, ce sera quand même une meilleure qualité. Mettez 20 euros ou 40 euros de plus, vous avez le T1 ou le T2, pour moi ce sera mieux. Mais voilà, si jamais, je sais qu'il y en a qui sont fans de DX Racer, pour moi la qualité est quand même moins bonne sur celle-ci que sur les Corsair. Mais voilà, si vous voulez, il y a ce modèle-là qui est en promo en ce moment. On enchaîne, alors bon, il y a écrit chaise ergonomique. C'est pas une chaise ergonomique du futur, hein, c'est pas du Ergo Human ou des choses comme ça. Mais elle coûte que 110 euros. Alors pourquoi je vous ai mis cette chaise-là ? C'est pour tous ceux qui m'envoient des MP sur Insta et qui me disent Guillaume, tu me conseilles quoi comme siège gamer ? J'ai 150 euros de budget, j'ai 180 euros de budget, j'ai 130 euros de budget. Quand vous avez un trop petit budget, ne partez pas sur un siège gamer parce que vous risquez d'acheter un siège gamer de très mauvaise qualité. Et n'oubliez pas que votre dos, c'est quelque chose que vous allez garder toute votre vie. Et si vous le détruisez quand vous avez 18, 20, 24, 25 ans, et ben il sera détruit pendant très longtemps. Donc n'abîmez pas votre dos, faites bien attention à ce que vous choisissez. Et parfois, il vaut mieux acheter un petit siège, enfin dans votre budget, mais qui n'est pas un siège gamer avec le design, tout ça, mais qui va mieux vous supporter le dos et qui va vous éviter de vous l'abîmer. Alors je vous dis pas que celui-là c'est ce qui se fait de mieux, mais clairement pour 110 euros il est ok. On enchaîne avec tout ce qui est écran. Donc au niveau des écrans, on a un modèle de chez LG à 150 euros. Celui-là je l'ai sélectionné parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont des petits budgets pour leurs écrans. Là vous avez une excellente qualité d'image avec une belle dalle IPS, un beau rendu des couleurs. C'est un écran de 27 pouces avec une dalle Full HD. Et 144 Hz pour le taux de rafraîchissement, donc c'est la base. Et là, pour 150 euros, vous avez un très très bon écran pour jouer dans des bonnes conditions en Full HD. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, 300 euros, vous avez l'écran que j'ai juste en face de moi et que j'utilise pour faire du jeu vidéo. C'est le 27GN 850B. Vous voyez, moi je l'ai acheté en 2020, le 13 octobre 2020. Et clairement, excellent écran qui est à la fois... très bien pour faire du jeu vidéo, mais étant donné qu'on a une très bonne colorimétrie, voilà, on peut faire aussi du montage vidéo dans des très bonnes conditions, de la retouche photo, voilà, ceux qui font du show Photoshop, du Adobe Premiere et tout, ça va très bien fonctionner. Il est ultra polyvalent, mais il est aussi excellent pour le gaming. À côté de ça, alors là, on a le méga bon plan pour ceux qui veulent de la Quad HD, 27 pouces,
165 Hz, enfin ou 144 ou 165. Mais en gros, si vous voulez de la Quad HD avec un taux de rafraîchissement élevé et une taille de 27 pouces, regardez-moi ça. Déjà à 250 euros, il est dans les bons prix. Mais là, à 200 euros, le prix est vraiment ultra intéressant. 20% de réduction supplémentaire. Et pour ce modèle de chez Huawei, pour moi, c'est l'écran à acheter si vous voulez de la Quad HD, 27 pouces, 144 ou 165 Hz. Alors, il est incurvé un petit peu, 1500 R. Et voilà. Et la qualité de la dalle est plutôt bonne. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. 200 euros pour de la Quad HD. Là, c'est vraiment ultra intéressant cette offre. On a un autre écran, donc là c'est chez MSI, donc ça celui-là je l'ai sélectionné parce que je voulais vous en proposer un en 21 neuvième, ça peut être intéressant pour ceux qui font des jeux de voiture ou même des FPS, on a une belle immersion comme ça. Alors ne surtout pas prendre si vous êtes streamer, parce que vu que c'est du 21 neuvième, vous allez avoir des bandes noires en haut et en bas là, quand vous allez essayer de streamer ça. Donc là c'est un modèle de chez MSI, Ultra Wide Quad HD, donc 3440 par 1440 pixels, une dalle VA, donc dalle VA égale très très bon contraste, et 144 Hz pour le taux de rafraîchissement. On a un beau rendu des couleurs aussi sur ce modèle-là. Et là, on le retrouve à 380 au lieu de 400. Alors certes, c'est pas une grosse promotion, mais je voulais quand même vous mettre un écran 21 neuvième. Si vous n'êtes pas pressé, attendez le Black Friday. Je suis sûr qu'il y aura des super promos pour les écrans 21 neuvième. Et puis dans tous les cas, promis, je vous ferai des vidéos au moment du Black Friday. On enchaîne avec un écran encore plus large. Là, c'est pas du 21 neuvième, c'est du 32 neuvième. C'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième normaux, l'un à côté de l'autre. Donc là, on est sur un écran qui, pour moi, est clairement overkill. Mais on le retrouve avec une petite promotion de 200 euros. Donc 200 euros de moins, 13% de réduction dessus. Mais bon, il est toujours à 1300 euros, même si c'est 1300 au lieu de 1500. Ça reste quand même 1300 euros. Et c'est pour moi un écran qui est trop en avance sur son temps, un peu overkill pour ce que les PC sont capables de faire. Là, vous avez, c'est comme si vous aviez deux écrans Quad HD en 240 Hz. Donc, je pense que vous comprenez un peu le délire. Et pour moi, c'est un écran qui n'est pas nécessaire pour 99,99% des gens. Et la plupart des gens ne vont pas l'exploiter à fond. Donc, pour moi, c'est pas forcément intéressant. Ceux qui veulent l'acheter, il y a une petite promo intéressante en ce moment. On enchaîne avec pas mal d'éléments pour l'éclairage. Donc l'éclairage, j'ai commencé avec les lights, donc ça c'est plus pour s'éclairer quand on est streamer, youtubeur. Vous verrez qu'après il y a de la déco RGB, des choses comme ça. Donc les Keylight Air de chez Elgato, donc là des petits panneaux LED qu'on retrouve à 220 au lieu de 242 euros, donc là aussi assez intéressant. Et vous avez l'éclairage de chez Neewer à 155 au lieu de 194 euros. Un bel éclairage LED pour s'éclairer quand on fait du contenu, des vidéos, etc. ou des lives. Et là maintenant, on passe à la déco. Alors la déco, il y a pas mal de promos, pas tout le temps des énormes promos. Vous voyez, la Nanolith, c'est 20%, mais c'est des produits qui sont pas forcément tout le temps en promo. Et on a quand même une petite réduction, quoi. Là, on paye 40 euros de moins sur ce kit-là. Donc là, ce sont les barres lumineuses de chez Nanolith qu'on retrouve à 160 au lieu de 200. On a aussi les Nanolith Shape. Alors les Nanolith Shape, regardez, tac, c'est ce qu'il y a juste là, juste derrière moi. Donc c'est ce que j'utilise et voilà, ça fonctionne vraiment super bien. On les a à 160 au lieu de 199. Alors là, c'est un kit de 9. Moi, je crois que j'en ai une 30 ou 35, je sais plus. Donc vous voyez, ça peut vite coûter cher. Mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et là, on a une petite promo de 40 euros aussi. Vous avez les Nanolith Shape Triangle. Alors, ce qui est bien, vous voyez, c'est que les Shape et les Shape Triangle, vous pouvez les connecter entre eux. Ça veut dire que, techniquement, si j'achète ça, moi, je peux rajouter un triangle ici, dans l'intérieur. Donc, bon, c'est plutôt cool qu'ils aient fait ça. Avant, c'était pas compatible entre eux. À l'époque, il y avait que les triangles et tout. Et ça, donc, ce sont les Nanolith éléments. Donc, la particularité, c'est que c'est un effet bois avec des LED à l'intérieur. Donc, c'est assez spécial, mais ça aussi, c'est en promo, 160 au lieu de 190. On a aussi chez Nanolith des ampoules. Donc là, ça peut être cool si vous voulez synchroniser l'éclairage de vos Nanolith avec vos ampoules, etc. et tout mettre ensemble en synchronisé. Là, c'est 35 euros au lieu de 50. Donc là, une belle promo de 30%. On a aussi les Nanolith Canva. Alors ça, moi, je suis un petit peu moins fan. C'est des petits blocs carrés. Je trouve pas ça super beau. Vous avez la possibilité de passer la main dessus pour faire des effets, pour activer des lampes, des choses comme ça. Il y a plein de gestures qu'on peut mettre. Moi, je suis pas convaincu. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse,
30% de réduction, c'est 140 au lieu de 200. Ensuite, on passe à des produits de Govee. Alors, Govee, il y a pas mal de petits trucs cool. Là, pour 60 € au lieu de 80, donc 25% de réduction, vous avez un petit kit, vous voyez, avec des lampes RGB que vous pouvez mettre derrière la télé ou à côté d'un écran, vous voyez, par exemple. Et ce qui est pas mal, je sais pas si vous voyez, mais là, sur le dessus de l'écran, on a une sorte de petite caméra qui est placée, et cette caméra, elle filme l'écran, elle regarde ce qui est affiché, et si elle voit qu'à droite, il y a du violet, vous voyez, elle affiche du violet. Si elle voit qu'à gauche, il y a du bleu, elle met du bleu. Et ça permet de faire une sorte de petit système assez similaire à ce qu'on retrouve chez Philips, avec Philips Hue. Et voilà, ça vous permet d'avoir un petit éclairage adapté à votre écran. On a aussi chez Govee un kit dans le même style, mais là c'est une bande LED. Donc techniquement c'est le même fonctionnement que je vous ai montré avant, mais c'est une bande LED qu'on va fixer directement derrière la télé ou derrière son écran de PC, etc. Dernier petit produit intéressant, donc on a le Govee Lyra Smart lampadaire. Celui-ci, vous avez... en général, ça, faut le mettre dans un angle. Moi, je vous conseille de le mettre... Voilà, vous voyez, là, c'est ce qu'ils ont fait. Je vous conseille de le mettre dans un angle de mur et ça va permettre d'éclairer le mur complètement. Alors là, vous voyez, on a fait quasiment le tour de toutes les promotions. Je vais quand même vous montrer des petites promotions qu'on a sur les CPU couleurs. Alors, je vous montre ça tout de suite. Regardez. Tac. Et voilà les promotions sur les CPU couleurs. Donc CPU couleurs, c'est des ventirades et des water cooling. Donc là, on a le Deepcool Assassin qui est à 72 € au lieu de 90. On a aussi le Deepcool AK620. Alors là, deux gros ventilateurs de 120 mm qui est à 60 € au lieu de 70. Hein. Les ventirades Deepcool fonctionnent plutôt bien pour info, ceux qui se demandent. Là, on a le AS500 qui est tout blanc. Avec des ventilateurs de 140 mm, donc là très très gros modèle, à 60 € au lieu de 75. On a aussi le Deepcool Gamax GT, un petit peu plus compact, assez similaire au Cooler Master. Comment il s'appelle déjà celui-ci? Bon, il y a un ventirad de chez Cooler Master qui est assez similaire, vous me le direz dans les commentaires. Là, 30 € au lieu de 40. Et on a aussi des water cooling, le Gamax L240 V2 qui est à 63 au lieu de 85. Le Gamax L360 qui est à 87 au lieu de 124. Et le Castle 240EX, celui-ci on l'avait testé, il n'était pas super efficace, mais bon, il était beau et il refroidissait correctement, mais c'était loin d'être un des meilleurs. Là, on le retrouve à 99 € au lieu de 125. Je vais aussi vous montrer les différents ventilateurs en promotion. Donc là, on a des modèles de chez Deepcool assez classiques. Je vous les ai sélectionnés parce qu'ils sont en blanc. Donc là, c'est 35 € au lieu de 47. Et on a aussi pour 52 € au lieu de 52,99 €, on a les CF 120+, qui sont à 36,39 €. Je les trouve assez réussis. Et ça me fait penser à des ventilateurs de chez Cooler Master, mais c'est un petit peu moins cher. On a aussi différents compos qui sont en promotion, je vous montre tout ça. Donc on a de la RAM. Pour la RAM, on a les kits en 2 x 8 Go en 3866, donc de la DDR4, qui est à 65 € au lieu de 95. On a aussi de la Kingston, alors là c'est de la DDR5, et c'est de la DDR5 avec une fréquence et une latence très intéressante. Donc de la Kingston Fury Renegade, la barrette de 16 Go à 137 €. Ça, je vous le recommande fortement si vous comptez prendre, ou si vous avez déjà pris des Ryzen 7000. Vous savez, les nouveaux Ryzen là en AM5, parce que la fréquence recommandée, c'est de partir sur du 6000 pour que ça fonctionne super bien. On a aussi une carte graphique à un prix assez intéressant, même si pour moi elle est toujours trop chère, hein, mais c'est la RTX 3090 Ti en modèle FTW3 de chez EVGA, là qu'on retrouve à 1200 au lieu de 2050. Mais bon, vous le savez, pour moi 2050 c'était trop cher, 1200 c'est toujours trop cher. À côté de ça, on a le Corsair Commander Core XT, donc ça vous permet de brancher des ventilateurs Corsair, donc avoir à la fois le RGB mais aussi la ventilation et de gérer tout ça dans votre logiciel iQ. Là c'est à 35 € au lieu de 60 €, donc plus de 40% de réduction.
Et côté Corsair, on a aussi des petits éléments comme ça en RGB. C'est comme des mini Nano-Leaf, vous voyez, mais qu'on peut directement connecter à, par exemple, un boîtier Corsair Commander, comme ça. Et ensuite, c'est aimanté, donc on le pose sur le boîtier. Alors il faut qu'ils soient tous collés entre eux. Vous voyez, il y a un petit aimant qui se place entre chaque bloc triangulaire et ça permet de faire passer le RGB d'un modèle à l'autre. Donc voilà, tout ça c'est plutôt cool. On va terminer maintenant avec les PC portables. Alors je vous préviens, les PC portables, je vous en ai sélectionné quelques-uns. Pour moi, c'est pas les promos les plus intéressantes. Donc là, on a un modèle avec une RTX 3050 Ti, un 11400H, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go pour 800 €. Selon moi, c'est un PC qui vaut 750. Mais on va dire que vu que les prix des PC portables ont un petit peu augmenté récemment, on va dire que 800 € c'est intéressant, mais si vous aviez acheté il y a un mois ou un mois et demi, on va dire que le prix normal pour moi c'était 750. À côté de ça, on a aussi un modèle, un Victus de chez HP. Et celui-ci, donc c'est un i5 11400H, 8 Go seulement de RAM, donc racheter une barrette de RAM supplémentaire, je vous le conseille. 512 Go de stockage et une RTX 3060 pour 800 €. Donc le même prix, vous avez juste un peu moins de RAM, 2 fois moins de RAM, donc il faudra racheter une barrette à 30, 40 €. Par contre, vous avez une RTX 3060 dans celle-ci, alors que dans le modèle d'avant, vous avez une 3050 Ti. On enchaîne avec le Dell, le modèle de chez Dell avec un 10200H, un taux de rafraîchissement de 100 Hz, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Et enfin une carte graphique, une RTX 3050. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il vaut que 600 €. Alors moi, je vous conseille aussi de rajouter 8 Go de RAM supplémentaires, mais avec ça, vous aurez un petit PC pas très cher pour 640, 650 € avec les 16 Go de RAM. Donc voilà, c'est intéressant pour les petits budgets. Et là maintenant on enchaîne avec 2 PC pour les gros budgets. Je vous en ai sélectionné, j'ai vu vos commentaires les gars, là, ceux qui me disaient ah, tu mets jamais des PC un peu plus chers. Bon, c'est difficile de trouver des bonnes promos sur les PC un peu plus chers, là il y en a un petit peu. Donc RTX 3070 pour les deux modèles, je vous préviens. Donc là on a un i7 11800H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 et une RTX 3070. C'est un modèle de chez MSI et on le retrouve à 1004 au lieu de 1005. Ensuite, on a un modèle donc, de chez HP. Alors celui-ci, c'est du 16 pouces. C'est un petit peu plus grand que le modèle d'avant. Vous voyez, avant, c'était du 15,6 pouces. Et là, on est à 11,1. Donc c'est un petit peu plus grand. Et là, celui-ci, c'est un processeur AMD, donc un 5800H. 16 Go de RAM, c'est pareil. 512 Go de stockage, c'est pareil. Et là, c'est une RTX 3070 Max-Q. Et donc ce modèle-là, on le retrouve à 1299 €. Alors si vous préférez Intel, partez sur celui-là, le premier de chez MSI. Mais moi, si j'avais le choix et si vous n'avez pas de préférence entre AMD ou Intel pour le processeur, je vous conseille de partir sur ce modèle-là à 1299 €, qui est pour moi un petit peu plus intéressant. Déjà, il est 100 € moins cher. Et en plus de ça, vous savez, les processeurs, les Ryzen 5000, ils fonctionnent vraiment super bien. La consommation de batterie, quand on les fait tourner à fond, elle est beaucoup moins élevée qu'à l'époque et tout. Ils ont vachement optimisé tout ça. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je vous recommande à fond. Enfin bref, changeons de scène. Nous avons terminé les bons plans. Alors la vidéo est longue. La vidéo dure 48 minutes. Bon, on sera sûrement à 50 avec la fin. Mais voilà, j'ai essayé de vous sélectionner toutes les offres intéressantes. Pour rappel, vous retrouvez dans la description de la vidéo les liens et les références de tous les produits. Si vous êtes encore là à ce moment-là et que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est super intéressant, c'est super important pour soutenir la chaîne. Donc voilà, si vous avez 2-3 petites secondes, pensez à appuyer sur ce petit pouce bleu pour me soutenir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain sur la chaîne de Skinzer. Je vais tourner une vidéo bon plan sur sa chaîne. Et on vous reparlera encore des offres des Prime Day parce que ça dure encore jusqu'à demain. Je vous dis à demain sur la chaîne de Skin ou sinon vendredi sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo tech. Allez, ciao ciao, à bientôt.